Bonjour. Question. Quelle est la différence fondamentale entre l'Évangile et toutes les autres religions? Serait-ce les valeurs morales? Mais des valeurs morales, effectivement, il y en a dans toutes les religions, et j'irai même plus loin. Il y a des valeurs morales même chez les personnes qui ne croient pas en Dieu. Les croyants de n'importe quelle religion que ce soit n'ont pas le monopole de la bonté, loin de là. Au contraire, que de choses horribles ont été commises au nom du Dieu d'amour, au nom du Dieu clément, miséricordieux. Alors quelle est la différence fondamentale entre l'évangile biblique et les religions? La différence fondamentale se situe sur un point fondamental, le point le plus important finalement pour la vie de chacun d'entre nous. C'est le salut, c'est-à-dire être sauvé pour l'éternité, être dans la présence de Dieu, dans le bonheur éternel. Et c'est sur le moyen d'accéder à ce bonheur éternel, c'est-à-dire d'être sauvé, que se situe la grande différence fondamentale. Pourquoi? Toutes les religions disent plus ou moins la même chose d'une manière générale en ce qui concerne les bonnes actions. Il faut faire des bonnes actions le maximum possible pour peut-être aller au paradis et faire le minimum de mauvaises actions pour ne pas terminer en enfer. Le problème qu'il y a, c'est qu'aucune religion ne garantit qu'en faisant des bonnes actions, on a accès au paradis. Peut-être, peut-être pas. L'évangile, lui, est différent. Lui, il nous annonce d'abord une mauvaise nouvelle, parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais avant de nous annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, il nous annonce d'abord une mauvaise nouvelle, c'est que aucun d'entre nous, aucun, ne peut se sauver en pratiquant le bien. C'est ce qui est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ailleurs, il est encore dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On ne peut pas se sauver par nos bonnes actions. Le paradis n'est pas à vendre à coup de bonnes actions. On ne peut pas marchander avec Dieu les bonnes actions contre les mauvaises. La notion de bonnes œuvres qui sont pesées dans la balance est totalement absente de l'évangile. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des personnes, on pourrait être tenté, d'ailleurs c'est très humain, oui, je mérite le paradis, j'ai fait de bonnes actions. Quand on se présentera devant Dieu, vous allez vous présenter avec quoi devant Dieu? J'ai fait des bonnes actions? Dieu dira ce n'est pas suffisant. Mais pourquoi? Parce que tu as aussi commis de mauvaises actions. Oui, mais les bonnes actions ne contrebalancent-elles pas? Non, je ne suis pas un marchand de tapis. Les mauvaises actions que tu as faites, elles doivent être punies. Mais Dieu, tu es miséricordieux? Oui, je suis miséricordieux. Ma miséricorde, je l'ai manifestée dans le sacrifice de Jésus, mon fils. Mais pourquoi as-tu eu besoin de faire sacrifier ton fils? Parce qu'il faut que la justice de Dieu pourrait vous répondre, parce qu'il faut que ma justice soit pleinement satisfaite. C'est là que réside la différence. C'est que le péché doit être puni, même le plus petit. Nous jugeons les grands péchés, les petits péchés, les moyens péchés, etc. Ça, c'est très humain. Dieu, lui, n'a pas le même ordre de valeur. Un péché, c'est un péché. Et aucun pécheur ne peut être dans la présence de Dieu. Il faut que le péché soit puni. Et pour qu'il soit puni, il a fallu que Dieu envoie son propre Fils. Pour qu'il soit puni, c'est là qu'est la valeur de l'Évangile. Et c'est pourtant là, c'est le cœur de l'Évangile qui est le plus combattu. Je vous encourage à réfléchir vraiment profondément à cela. Alors certaines personnes pourraient dire, mais c'est une folie, ça n'a pas de sens. Ah, mais vous pouvez juger les moyens que Dieu a mis en place pour nous sauver. Vous êtes libre de le faire. Que ce soit une folie pour vous, c'est normal. Cela va à l'encontre de nos modes de pensée, de notre mode de fonctionnement. Nous raisonnons en bonne action mérite une bonne récompense. Le problème qu'il y a, c'est que nos bonnes actions sont entachées par les mauvaises, sont même entachées
par les motivations de certaines bonnes actions. D'ailleurs, il est dit que la prédication de la croix est une folie. Mais c'est une folie pour qui? Pour ceux qui périssent. Mais elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, peu importe son origine. Et c'est pour cela que Jésus a pu dire « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Quand on médite l'histoire du brigand sur la croix, hein, Jésus a été crucifié entre deux brigands, il y a un des deux brigands qui s'est repenti. Il s'est tourné vers Jésus, lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Quelle bonne action a commis ce brigand? Rien, aucune, zéro. Aucune bonne action. Il était coupable. Et quand bien même dans sa vie il aurait accompli de bonnes actions, s'il était sur la croix, il l'a dit lui-même. C'est parce qu'il avait commis des crimes. Donc selon la justice de la balance, il était cuit. Et pourtant il était sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a cru au sacrifice. Il a compris qui était Jésus. Il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a reçu au-delà de ce qu'il pouvait imaginer ou penser, ce brigand. Alors bien sûr, d'autres personnes pourraient dire, oui, mais chez les chrétiens, on voit aussi des choses scandaleuses, on voit aussi... Oui, voyez-vous, lorsqu'on montre quelqu'un du doigt, comme ça, voyez, il y a 3 doigts qui sont dirigés vers moi. Et il y a un doigt dirigé vers le haut. Quand on montre les autres, on montre aussi Dieu et on se montre soi-même. Ça, c'est typiquement humain. Il y a des personnes, vous leur faites des reproches sur leur vie, vous leur dites, voilà ce que tu as fait, et vous dites, oui, mais l'autre aussi, il l'a fait. Oui, mais l'autre aussi. On ne te parle pas des autres, on te parle de toi. Alors effectivement, oui, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, ou qui sont chrétiens, comme les Corinthiens, par exemple, c'était des chrétiens, mais ils étaient encore charnels, et ils allaient être sanctifiés, ils avaient besoin de sanctification. La sanctification, c'est la purification qui se fait au fur et à mesure, et c'est Dieu qui s'est engagé à nous sanctifier. Comment Dieu nous sanctifie-t-il? Bien par les épreuves. Si nous commettons des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, à partir du moment où nous appartenons vraiment à Dieu, alors Dieu s'occupera de nous corriger pour notre bien. Hein? La Bible dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Donc ça, c'est important. C'est tellement facile de jeter le discrédit sur les autres, de dire oui, mais ceci, mais cela. Dieu dira toi. L'apôtre Pierre avait dit, il paraît que Jean, ceci, cela, Jésus lui a dit, peu importe, toi, suis-moi. Le Seigneur s'adresse à nous de manière individuelle. On peut toujours trouver à redire, toujours. On peut toujours trouver des excuses. Mais le salut, c'est une question entre soi-même, hein, individuelle, entre soi et Dieu. Et vous, devant Dieu, qu'est-ce que vous allez présenter à Dieu? Votre religion? Vos bonnes actions? Dieu est miséricordieux, oui. Mais il faut que le péché soit puni. La Bible dit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon du péché. C'est la raison pour laquelle les sacrifices avaient été mis en place dans l'Ancienne Alliance. Mais voyez-vous le gros problème de nous les humains? La nature humaine, elle est orgueilleuse. Nous avons du mal à accepter le salut gratuit de Dieu, la grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. On a zéro mérite, rien. C'est même une offense à Dieu de croire qu'on peut être sauvé parce qu'on a fait des bonnes actions. C'est une hérésie par rapport à la Bible. Dieu nous annonce, nous dit, vous êtes pécheurs. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Et nous, les humains, je parle, hein, nous avons cette tendance à vouloir croire que oui, on peut se sauver, hein, à coup de bonnes actions. Alors certains diront, ah bon, donc il suffit juste de croire en Jésus et on est sauvé? Oui, mais de croire du cœur. L'apôtre Paul a dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Et si on vit cela, c'est-à-dire cette vraie conversion, forcément notre nature intérieure va être changée, et après, naturellement, le chrétien va pratiquer de bonnes œuvres, des bonnes actions, mais il ne va pas pratiquer des bonnes actions pour marchander ou pour espérer être sauvé, il va le faire parce qu'il a été changé de l'intérieur. Ces bonnes actions seront le reflet de son salut, de sa foi dans le salut. Il ne fera pas des bonnes actions par intérêt, il le fera parce que c'est dans sa nouvelle nature, par amour pour le prochain, par amour pour Dieu. C'est là qu'est la nuance. Donc pour conclure, la différence fondamentale entre l'évangile biblique et les autres religions, c'est cela. C'est le salut par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ.
mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité. C'est ainsi que nous avons accès à la vie éternelle. Réfléchissez bien à cela. Je vous l'annonce, hein, vous ne serez pas sauvés par vos bonnes actions. Que Dieu vous bénisse.